performance, quand, comment, sur quel marché, combien. Un truc faramineux, vous étiez baba, énorme, et c'était sur quel marché, quand. Quand est-ce que ça s'est produit? Alors, je peux te parler de 2-3 performances. La meilleure. Les 2-3, ça va être... La meilleure, c'est pas compliqué, c'est une semaine, 2000, 30 000. Voilà. Donc dollar australien, on est tout en haut, autour de 1,05, 1,06. J'ai une petite entrée sous une résistance. On a perdu une centaine de points parce qu'on était sous résistance, dans un range, tout en haut. Il y a les taux le soir. Je m'attends à une baisse de taux de la part de la RBA, donc potentiellement à une baisse de cours plus forte. Et là, il y a tout. Il y a le fait que tu es rentré au bon moment, au bon endroit, ça te donne de l'avance, donc tu peux placer des renforts sans avoir peur. Et tu peux jouer une statistique comme la RBA, qui fera décaler le marché puissamment. Donc si on remonte d'un coup, bah, tu es stoppé avec un petit gain ou à zéro. Et si ça s'effondre, tes renforts passent en cascade et ça se passe extrêmement bien. C'est vraiment une semaine particulière, hein. André, c'est un entraînement, il y a une part, comme j'allais dire, donc de bonne entrée au départ, de bons scénarios, de pas peur d'y aller avec du levier et de chance dans la réalisation, parce que si tu veux, en fait, c'est un sans faute sur 5 trades. C'est-à-dire que je short l'AUD, on baisse de 80 points, je place 3 renforts, je vais me coucher à 4 heures, je me lève à 8 heures, on est 120 points plus bas, je coupe la position, je reverse un tiers à l'achat, on reprend 60 points, je coupe 60 points, je reprends l'intégralité de ma position vendeuse, on repère 120 points et ainsi de suite, et je fais 2, 18, 8, 14, 14, 22, 22, 30, et en 4 jours, je passe de 2 à 30 000 euros. Est-ce que tu as une explication? Est-ce que c'était pas mal de chance ou est-ce que tu avais une explication unique? Alors tout était scénario, graphique, technique, Pourquoi ça fonctionnait? point d'entrée sous résistance, renfort sur cassure de support journalier suite à une baisse de taux, accélération baissière vers le bas du range de court terme, rachat des shorts sur le range après une baisse de 250 points, rebond technique de la paire dans une tendance baissière, donc tu prends une position moindre. On rebondit, on revient sur 50% de retracement. Tu as une tendance, tu penses, qui est baissière qui se met en place puisque la RBA allait laisser entendre qu'une baisse de taux également par la suite pourrait être possible. Parallèlement, tu as un dollar qui remonte et qui vient t'aider, puisque la UD-USD c'est la UD mais c'est aussi le dollar. Et voilà, tu as comme ça 3-4 mouvements parfaits. Et tu as le timing, tu as un peu de chance, parce qu'à un moment tu passes à 3 points de te faire stopper. Et tu as, je dirais, il y a une notion de confiance de série, tu vois. C'est bon, tu continues, t'as pas peur, tu vas avec du levier, tu te poses pas de questions. Et surtout, je pense qu'il y avait un élément à ce moment-là qui était important, c'est que j'avais aucune interférence. Je ne lisais personne, je n'appelais personne, et j'ai fait mon truc dans mon coin comme un grand sans en parler à personne, parce que dès que tu commences à parler du trade, à parler du levier prix, tu sais, toute personne à qui tu dis je suis passé de 2 à 10, te dit mais à 10 tu prends. Sauf que cette même personne, si tu lui avais dit je suis passé de 2 à 4 il t'aurait dit bah t'as fait 100%, tu prends. Et pour moi, de cette personne-là, 2 à 30, elle le fera jamais. Donc le 2 à 30, il est intéressant. Le problème, c'est qu'après, psychologiquement, bah faut gérer. Faut gérer, faut réussir à sortir de l'argent, faut réussir à redescendre un petit peu. Tu as fait un trade parfait sur 4 jours, la semaine est terminée. Il faut passer à autre chose, il ne faut pas avoir l'excitation, l'envie du trade. C'est là où après j'ai perdu une partie sur ce trade et après mon capital s'est érodé par envie de trader, justement de recommencer. Et c'est là où je pense que la problématique du trader, c'est qu'il faut le capital, la connaissance, la configuration, le bon timing, la gestion du money management, puis du psychologique. S'il y a un des piliers qui n'est pas respecté, tu gagneras moins, voire tu perdras. Et c'est là où, si tu peux bétonner 5 ou 6 des 10 concepts, c'est bien.
Et après, pour la psychologie, je pense que tout bon trader se doit de faire une petite psychanalyse et de se mettre vraiment des règles importantes à suivre. Alors, effectivement, tout ne se passe pas parfaitement. Et il y a des fois, un des maillons casse de cette chaîne. Je viens de citer un certain nombre de maillons. Donc, il y a des fois, il y a un pire résultat qui se produit. Donc, on a vu ta meilleure performance. Ton pire résultat, quand tout allait mal, quand tout était pourri, quand tout a cassé, c'était quand et c'était quoi? Et combien? Alors, premier pire résultat, Natixis. Elle a plongé donc en 2008. Mon chef est en vacances, j'ai la gestion de 2 millions sur les comptes. Le marché lâche, c'est absolument très difficile à gérer psychologiquement, étant donné à ce niveau-là, j'étais jeune et encore plus jeune, dirons-nous, puisque je le suis toujours. Donc voilà, c'est tu achètes, tu renforces, tu te fais traîner, tu perds 30 000 dans la journée sur le titre, ça te met un coup au moral. Deuxième trade, parce que là c'est pas mon argent, c'est l'argent de la gestion. Deuxième trade, perte d'argent, on va revenir à il n'y a pas longtemps. Début d'année, NZDCAD. Superbe configuration, graphique, technique, répétition dans le temps, etc. Je short la paire, je me mets dessus, je gagne 5000 €, ça se passe bien. Je me dis que si on retourne sous résistance, je peux la vendre. J'écris un papier énorme. Alors un papier très axé sur le money management, le risque maximum, la gestion de la position, mais je fais une erreur, je l'appelle NZD4 le trade du siècle, pour que les gens s'y intéressent. Et qu'ils ne s'intéressent pas au trade et qu'ils mettent leur maison dessus, mais qu'ils s'intéressent au volet money management. Ça n'a pas fonctionné du tout, parce qu'on est là sur le Forex, dans un marché en tendance, avec des fondamentaux qui avaient changé. Donc je me fais doublement décapiter par mes lecteurs, ayant mis les gens dessus. Et à titre perso, j'avais gagné 5000 sur le trade, je les avais encaissés, on repart vers la résistance, je revends. Je renforce, je me fais invalider, mais ça redescend sous la résistance, alors je me dis qu'il faut que j'y retourne. Et là, en un mois, je me prends 12 000 € de paume, mais j'assume, et derrière, mes lecteurs comprennent bien que j'ai fait un trade, je me suis mis dessus, je l'ai vendu à mes clients, j'ai assumé, j'ai été un... Tu vois, on dit souvent, les conseillers ne sont pas les payeurs, moi je le suis. Donc, leçon d'humilité. Leçon de trading et tu te prends une grosse baffe sur le portefeuille. Et voilà. Très bien, donc on te connaît mieux, on voit, il y a des fois des bons coups et des fois des mauvais coups, ça arrive, c'est la vie des traders, il ne faut pas imaginer que ça gagne tout le temps, que ça soit possible de cette manière-là. Et malheureusement, il y a aussi des mauvaises passes, c'est bien de le reconnaître et d'être honnête là-dessus, et c'était tout à ton honneur. Alors, question, ici on a beaucoup de débutants. Pour débuter, quel conseil donneriez-vous à un débutant qui veut vraiment réussir sur les marchés financiers? Un conseil, on est pour un débutant. Je n'ai pas dit gagner beaucoup d'argent tout de suite, c'est le débutant, sur quoi doit-il faire porter son attention, avec quoi doit-il commencer? Un seul conseil. Un seul. C'est la différence fondamentale entre un trader professionnel et un trader particulier. La seule. Aujourd'hui sur Internet, grâce à toi, grâce à moi, vous avez l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, les news en temps réel, du money management, de la psychologie, des webinaires, des formations, tout, la totale, vous avez tout. La seule différence qu'il y a entre un trader professionnel et un trader particulier, la seule et unique, c'est la rigueur. Ça s'arrête là, c'est terminé. Le débutant n'a pas de rigueur, il n'a pas de plan de trading, il n'a pas de stop, il n'a pas de stop equity, il n'a pas de règles, il n'a pas de coupe-circuit. La différence, c'est que le trader pro, il est dans la banque, il a un maximum perte de 1% du capital, il perd 10 000 sur le marché dans la journée. Son chef arrive derrière, lui met un petit taquet, lui dit « tu rentres chez toi, on se verra demain ». Le trader particulier, il paye, il s'enfonce, il renforce, il coupe les gains, il laisse courir les pertes parce qu'il n'a pas de rigueur.
Donc c'est pas parler du money management, ou parler de l'analyse technique, ou de voir s'améliorer en ci ou ça. Il y a des personnes qui sont des quiches en analyse technique, mais qui sont extrêmement bons en money management et qui gagnent de l'argent sur les marchés. Il y a des gens qui disent l'analyse fondamentale compte, alors qu'il y en a qui font du scalping en intraday, le fondamental, ils s'en fichent. Il y a une seule chose. Soyez rigoureux, vous n'êtes pas quelqu'un de rigoureux, vous n'êtes pas quelqu'un de psychologiquement fort, abandonnez le trading, parce que ce sera votre hobby, vous perdrez de l'argent en permanence. Il y a 5% des traders particuliers qui gagnent à long terme sur les marchés actions, options, binaires, forex, tout ce que vous voulez. Il y a 5%. Vous êtes rigoureux, vous faites un métier par exemple de rigueur, ceux qui fonctionnent le plus c'est ça. Les médecins, les ingénieurs, c'est des personnes qui ont des listes, des checking lists d'intervention. J'arrive devant le marché, j'analyse mon marché, je trouve mon actif, je définis un plan de trading, j'y applique un money management, je rentre mes trades, je ferme le PC, je m'en vais. Or, la plupart des traders, c'est j'arrive devant le PC, je regarde ce qui bouge, oh purée, il y a un truc qui bouge, oh j'y vais, bon, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de stop, oh ça part en... tu vois ? Il y a un seul conseil que je donne, travaillez votre rigueur. Vous n'êtes pas rigoureux, ce sera votre hobby, vous perdrez de l'argent, ce sera votre passion pour discuter avec les amis, ça s'arrêtera là. Si vous pouvez être rigoureux, soyez-le et bossez, ce sera la seule solution pour gagner. Donc la rigueur, la discipline, la rigueur, ok, donc on a bien compris. C'est pour toi l'élément le plus important pour le débutant, c'est là-dessus qu'il doit faire porter son attention et son effort. Alors, on a compris. Ma question est un peu plus difficile parce que tu me dis, si vous n'êtes pas psychologiquement solide, abandonnez. Alors, oui, bon, nous on est tous là, on veut réussir. Tout le monde veut réussir. Alors comment on fait si on veut devenir rigoureux et discipliné? Est-ce que tu as une technique? Comment toi es-tu devenu rigoureux et discipliné? Comment est-ce que tu as vu des gens qui n'étaient pas et qui le sont devenus? Est-ce que c'est du jour au lendemain? Est-ce que tu aurais un truc pour devenir plus rigoureux et discipliné? Écrire. Vous apprenez tous, vous faites tous des trades, mais tu vois, ça fait 1 an et demi qu'en conférence, je fais le money management, je le fais dans les bureaux, je le fais aux nouveaux clients. Et même des personnes qui sont chez d'autres brokers. Et je leur dis, vous vous faites une checking list, vous choisissez vos actifs, vous trouvez votre style de trading, votre profil, etc. Vous vous mettez à trader. Mais l'important, c'est qu'il y ait 2 choses qui soient écrites. C'est votre plan d'intervention, votre schéma tactique habituel, et 2, votre checking list avant de rentrer dans un trade. Est-ce que je suis sur une trade de ma liste? Est-ce que j'ai mis un stop? Est-ce que j'ai un ratio risque-gain? Est-ce qu'il n'y a pas une statistique? Donc tu écris ton management, tu écris ta façon d'intervenir sur les marchés, tu écris ton plan. Ensuite, en virtuel puis en réel avec des petits montants, on trade, et on fait un tableau de performance. Je ne vous parle pas d'un tableau qui détaille tous les trades avec toutes les erreurs, avec les montants, etc. Je vous parle d'un tableau très simple, avec tous les soirs si vous êtes en gain ou en perte. Avec une règle simple, ne pas dépasser X% du capital, 1, 2 ou 3, et ne jamais dépasser la perte max. Tu fais ce tableau, tu as tes règles, tu fais une courbe de performance sur 6 mois, et ensuite tu viens me voir, et si ta courbe est négative, eh bien tu vas affiner tes entrées, tu vas affiner ton stop minimum, tu vas affiner ton take profit, et tu vas comme ça essayer de modifier non pas ta façon de faire, mais ta gestion de la position pour améliorer ta courbe et qu'elle repasse positive. Or, la plupart apprennent, touchent à tous les styles, ne finissent pas forcément par en choisir un, même s'ils en choisissent un, font parfois du swing, parfois de l'intraday, ne se définissent pas un cadre de trading. Même s'ils le font, le cadre de trading va manquer de la rigueur, ou il va manquer un suivi, un travail sur les positions pour justement passer. Et c'est là en fait où je dis souvent aux personnes, lancez-vous maintenant, allez-y fleur au fusil, vous allez peut-être commencer à faire de la perte pendant 2-3 mois parce qu'on est dans un marché qui vous va. Le jour où le marché va changer, au revoir. Il faut que vous travaillez la chose, que ça dure dans le temps. Et est-ce qu'il vaut mieux travailler 3 mois rapidement et se mettre sur les marchés fleur au fusil, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre 1 à 2 ans, pour certains c'est 6 mois, d'autres c'est 3 ans, pour travailler une technique qui vous rapportera 5 à 10 ou 15% par an pendant les 20 ans à venir. Après, c'est à vous, messieurs, dames, de faire ce choix. C'est tout. Aussi, c'est ce que tu as dit, mais tu l'as juste effleuré, c'est le fait de l'écrire permet aussi de recontrôler derrière ce qu'on a fait.
C'est-à-dire qu'il faut relire ces commentaires, relire si on a respecté ces règles et son plan, et c'est comme ça qu'on peut améliorer, parce qu'en fait, quand on devient rigoureux, en voyant qu'on ne l'a pas été et en s'interdisant de sortir de ces règles. C'est un peu ça. D'accord. Alors, ça c'était pour les débutants. Et alors pour ceux qui sont déjà aguerris, pour les confirmer, quel est le point? Alors ils ont déjà la rigueur, c'est déjà pas mal. Ils commencent à faire des gains, mais ils veulent mettre l'accent, faire la différence, vraiment l'écart qui va être efficace. Sur quoi penses-tu qu'ils devraient faire l'effort, porter leur effort? Quel est le point qu'ils devraient étudier, sur lequel ils devraient s'entraîner? Devenir un robot, en quelque sorte, et être résilient, tenir dans le temps. C'est vraiment, je pense, en fait, il faut que le trader, qui au début se met au trading et qui a justement des moments palpitants, à terme, il faut qu'il s'ennuie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'ennuie, qu'il arrive tous les jours, qu'il ait son schéma tactique d'intervention, qu'il arrive à extraire de l'argent du marché, avec un pourcentage de ratio risque-gain qui peut être de 1 pour 10 ou 1 pour 2, avec une probabilité de gain qui peut être de 90% pour certains, pour 30% d'autres. Tout ça, c'est des chiffres qui sont modulables. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas risquer plus de temps, il faut des ratios risque-gain de temps. Tout profil, tout trader a un profil différent, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. S'il y a une seule chose qui est compliquée, c'est de tenir dans le temps. Parce que tu as des marchés haussiers, tu as des marchés baissiers, tu as des marchés à forte volatilité, des marchés à faible volatilité. Or, la personne qui va tenir dans le temps, elle va vivre différents types de marchés, elle va vivre différents types de cracks, d'explosions haussières, de gaps, de moments extraordinaires. Et c'est la constance qui fera qu'à terme, voilà. Il y a des personnes, tu sais, qui te parlent des indices et qui te disent les indices, ça fait 2 ans.